Bon, 4 juillet à La Rochelle, c'est un moment important puisque nous avons décidé de fermer le Vieux-Port à la circulation automobile, de séparer les flux, de rendre de l'espace aux piétons et aux vélos, finalement d'apaiser un espace qui est le cœur de notre ville. Donc le projet Ville apaisée commence aujourd'hui. Il commence par l'inauguration des panneaux, qu'on va les dévoiler au public. Et puis ensuite les gens vont s'emparer du port pour faire la fête, mais aussi pour se détendre, pour imaginer ensemble ce que sera le port de demain. Donc des espaces de détente, des espaces de jeu, des espaces de musique, des espaces pour faire du vélo avec des enfants, avec la vélo-école. Et on espère que au soir de cette manifestation, tout le monde ira donner son avis. On a organisé une large concertation sous la forme d'ateliers participatifs, un observatoire participatif, des triporteurs jaunes sur la disposition des Rochelais, des touristes, pour que tous ensemble, chacun participe à cette imagination du port de demain. Bien écoutez, mesdames et messieurs, je suis d'abord très heureux de vous voir aussi nombreux ce samedi matin pour que nous partagions ensemble un temps fort de la vie rochelaise. Un journaliste de La Rochelle me disait ce matin, c'est probablement un jour historique. Je me méfie des formules, mais en tout cas, il est certain que ce qui va se passer ce matin, ce samedi 4 juillet 2015, sera une date importante dans l'histoire de la ville de La Rochelle. Nous avons pris la décision, il y a déjà quelques mois, tel que nous nous y étions engagés auparavant, de transformer les modes de déplacement de notre ville. Nous avions pris aussi l'engagement d'embellir notre cité. Eh bien, la décision que nous allons mettre en œuvre dans quelques minutes correspond à ces deux engagements. L'engagement d'embellir notre cité. On ne peut pas tolérer qu'à La Rochelle, sur une ville aussi belle et avec ce paysage aussi exceptionnel, eh bien notre vieux port soit fait de bitume, de carrelage plus ou moins approprié. Il doit retrouver le caractère de notre cité maritime, de quais sur lesquels les navires débarquaient. Il y a eu des très beaux traitements qui ont été faits du côté du bassin des Chalutiers, au pied de l'aquarium, et tout cet espace central, l'espace le plus emblématique de notre cité, doit être complètement remis à niveau pour que notre ville soit encore plus belle. Et derrière ce vieux port, c'est bien sûr la rue Léonce-Viellejeu, c'est bien sûr aussi le quai Valin, sur lesquels les travaux commenceront dès cet automne. C'est toute une logique d'embellissement, parce que derrière une logique d'embellissement, il y a une logique d'attractivité aussi. Il y a une dimension économique, d'augmenter le tourisme dans notre ville, d'avoir plus d'échanges commerciaux. Et je veux ce matin aussi rassurer les commerçants. À chaque fois qu'on fait une mutation, il y a bien sûr des inquiétudes. Mais je suis persuadé que l'embellissement que nous allons faire de notre vieux port et le changement des modes de déplacement, au contraire, ne doit pas être une inquiétude, mais plutôt une chance pour demain. C'est une chance qui doit montrer qu'en étant plus attractif, eh bien, ce sera plus d'attractivité pour les commerçants de notre centre-ville, plus de touristes étrangers, parce qu'on va bien sûr faire savoir tout ce que nous sommes en train de faire pour l'embellissement de notre ville, et derrière ça, plus d'emplois dans le tourisme. Vous connaissez mon attachement à l'emploi, au développement. Eh bien, en faisant cela, c'est le développement touristique de notre cité que nous voulons faire. Et bien sûr, cette date de début juillet n'est pas neutre, parce que nous avons actuellement de très beaux événements, des gens qui viennent nous voir de loin, avec le Festival international du film qui se déroule en ce moment, et puis bien sûr le lancement en ce juillet de la haute saison touristique. Mais je ne voudrais pas que l'on limite le passage du Vieux-Port au port piéton à la seule dimension embellissement de notre cité. C'est aussi quelque chose de très profond dans le changement des modes de déplacement de notre ville. Notre ville a une image, a des pratiques en termes de déplacement, et nous voulons, par ce geste fort, marquer aussi la volonté d'aller beaucoup plus loin dans l'évolution de nos modes de déplacement. C'est une politique que nous menons conjointement avec la ville de La Rochelle et toute l'équipe autour de Jean-Marc sur les pratiques
et les circulations urbaines, mais aussi avec la communauté d'agglomération qui a la responsabilité des transports publics. J'imagine véritablement que dans quelques mois et dans quelques années au maximum, on puisse augmenter de façon considérable les modes de déplacement doux. Le slogan d'aujourd'hui, c'est « Vieux-Port apaisé », ça s'intègre dans une politique de ville apaisée. Ça s'intègre dans une politique du respect. Quand je parle de respect, ça veut dire qu'hier, par exemple, des gens qui se promenaient à pied tranquillement sur le port étaient bousculés par des vélos qui passaient vite. Et ce n'étaient pas les vélos qui étaient responsables. C'est simplement, nous n'avions pas organisé le partage de l'espace urbain pour que chacun ait sa place. Une place pour celui ou celle qui veut se déplacer à pied, une place pour celui qui veut se déplacer à vélo, une place pour les transports collectifs. Et évidemment, dans tout cela, ça sera le recul de la voiture individuelle. Il en restera. On ne veut pas mener une politique qui soit une politique qui puisse être perçue comme trop dure ou agressive. Nous voulons aussi faire les choses avec raison. Il n'y aura presque plus de voitures individuelles. Mais ceci dit, il faudra bien prendre en compte un certain nombre de situations, de gens qui habitent à proximité d'un hôtel qui est à proximité, de personnes âgées qui peuvent avoir des courses à faire. Et donc, pour être certain d'être au plus près de la préoccupation des gens, après la mise en place ce matin, eh bien, il y aura une enquête permanente d'écoute pour voir si ça fonctionne bien ou s'il y a des améliorations, des souplesses à apporter éventuellement à certaines heures pour bien prendre en compte toutes les situations et que ce ne soit pas vécu, entre guillemets, comme une mesure difficile, mais au contraire, comme la porte ouverte à des nouveaux modes de déplacement dans notre cité. Et véritablement, notre ville qui a été en avance, quand Michel Crépeau avait lancé les vélos jaunes, la journée sans voiture, notre ville a souvent été à la pointe de l'actualité sur les modes de déplacement. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que la réalité quotidienne des Rochelais rejoigne notre image. Que véritablement, il y ait des tempêtes de vélos dans notre ville. Qu'on puisse véritablement dire le mode de déplacement essentiel dans l'hypercentre, c'est la marche à pied grand 1, le vélo grand 2, parce que ça correspond à la géographie de notre territoire. On n'a pas de montagne dans la ville. Nous sommes une ville assez horizontale telle que la Hollande ou la Belgique. Et donc il n'y a aucune raison que le vélo ne double pas ou ne triple pas sa place dans les modes de déplacement. Évidemment, nous allons regarder tous les problèmes de circulation parce qu'on sait très bien que la voiture individuelle ou la voiture partagée resteront aussi des modes de déplacement. Mais retenez que ce matin, c'est véritablement un double geste que nous lançons, un geste sur l'embellissement de notre ville et un geste sur une profonde mutation sur les modes de déplacement de notre cité. Ça ne se limitera pas au Vieux-Port. Ce matin, nous allons avoir une double bande pour les vélos. Mais cette pratique-là, nous allons la généraliser sur la ville. Partager le même espace entre un véhicule et un vélo, bah on le sait tous, c'est dangereux pour l'utilisateur du vélo, qu'il soit adulte ou enfant, mais encore plus si c'est un enfant. Et de même que partager l'espace quand on est piéton et vélo, bah tout cela se fait toujours au détriment de celui qui est le plus faible, et dans ce cas-là, c'est le piéton qui le subit. Donc voyez ce mouvement important, nous allons le lancer ce matin collectivement. Je suis heureux de voir que les Rochelais sont nombreux pour partager ce temps fort. Dans quelques instants, je vais demander aux adjoints et à Jean-Marc d'aller retirer le masquage du panneau sens interdit. Vraiment, il faut que, à partir d'aujourd'hui, ça soit véritablement une évolution profonde de nos modes de déplacement dans notre cité qui soit engagée. Et nous aurons besoin de la participation de tous. Et je dis participation parce qu'on aura besoin que vous nous indiquiez, tiens, à tel endroit, là ça marche bien. À l'inverse, à tel autre endroit, une piste cyclable à contresens, ça ne fonctionne pas. On a beau avoir d'excellents services municipaux, on a beau avoir des élus très présents sur le terrain, rien ne remplace vos propres observations. N'hésitez pas à nous dire, ben là, ça fonctionne bien, au contraire, à tel endroit, c'est perfectible. Nous avons mené, dans le cadre de la ville apaisée, d'innombrables réunions, je ne sais plus combien, 10 réunions d'écoute, d'échange, avec beaucoup de participation. Ce que l'on met en œuvre maintenant, c'est le fruit de cette participation. Mais cette participation ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Nous allons la continuer dans les semaines et les mois qui viennent. Je veux simplement vous dire quelques jours avant la fête nationale, ben c'est à nouveau La Rochelle
qui s'ouvre ce matin. J'allais dire bon vent, non, c'est bon vélo à toutes et à tous. Bonne marche à pied. Merci de votre présence.